Hi everyone, how are you doing today? Je suis Sophie Gras, je suis un coach activateur de l'authenticité. Bienvenue à bord de l'expérience Authentic O'Clock. Authentic O'Clock, c'est un programme d'enseignement vidéo lié aux dynamiques de l'authenticité. Et on est parti là pour 21 jours. On a déjà fait les 2 premiers jours et on est en train d'entrer dans le 3e jour. Le premier jour, on a parlé de la définition de l'authenticité. C'est quoi l'authenticité et quels sont les signes qui prouvent que tu te conformes. Le 2e jour, on a parlé des processus mentaux, des conditionnements qui déclenchent et activent le conformisme en chacun des êtres humains que nous sommes. Donc là, c'est bouclé les 2 jours, on part pour le 3e jour. Et aujourd'hui, on va parler des influences, ce qui nous influence à nous conformer. Et les influences sont à 2 niveaux, au niveau extérieur et au niveau intérieur. Aujourd'hui, on va s'appesantir sur le niveau extérieur, les influences extérieures qui nous poussent, qui activent notre conformisme. À tout à l'heure. Là, c'est parti pour le 3e jour et aujourd'hui, on voit les leviers clés du conformisme. On a ça. On a ça. Donc, les leviers clés du conformisme, en réalité, ce sont les influences que tu reçois. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu suis la foule parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quelque part dans ta vie, dans ton enfance, sur ton chemin de vie, qui te donne d'être conditionné de cette manière. Donc, on va les voir. Ils sont de 2 types, de nature. Ce sont je vais les appeler les externalizers. Les externalizers, ce sont les influences extérieures. Et le 2e type, ce sont les internalizers. Ok, et comment, Sophie, comment tu as fait les externalizers, les internalizers, comment tu as fait la répartition? C'est basé simplement sur une simple logique. Je vous le montre. On a ce cercle, on a un 2e cercle et on a un 3e cercle. Le 1er cercle, le 2e cercle, le 3e cercle. Le premier cercle, le cercle d'influence. Un cercle d'influence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ce sont des choses qui te sont arrivées, qui sont sous ton contrôle. C'est sous ton contrôle et ça dépend directement de ton attitude. Ça, c'est le premier cercle. Le second cercle, ce sont les choses qui te sont arrivées dans la vie, mais qui dépendent de l'attitude que les autres ont eu, le comportement des autres. Ici, il s'agit des autres. Et là, tu as un contrôle qui est indirect. Le contrôle est indirect à ce niveau. Ici, le contrôle est direct parce que c'est ton attitude, c'est ton comportement. Le 2e cercle, c'est ce qui t'est arrivé, mais qui sont sous le contrôle d'autres personnes. On a le 3e cercle, c'est le cercle de directement incontrôlable. Ici, c'est tout ce qui t'arrive et qui ne peut pas être contrôlé par toi. Ok? Dans les externalizers, ce sont les choses qui nous sont arrivées dans notre chemin de vie, notre parcours, et qui incluent ces 2 éléments. Les éléments des attitudes, ça vient des attitudes des autres, ou ça vient des personnes qui sont en dehors de notre centre de contrôle. Les internalizers, ce sont des choses qui sont directement liées à notre comportement. Donc on les a intégrés, on les a acceptés, et voilà, il se produit un type de comportement que chacun va voir dans sa vie. Donc c'est le 1 et un peu de 2. Donc on aura aussi un peu de 2, c'est aussi lié à certaines personnes. Mais les internalizers n'ont rien à voir avec l'incontrôlable. Ok, donc voilà la base sur laquelle on va aller. Les externalizers et les internalizers. Là, on commence avec les externalizers. Là, on va pour l'influence extérieure. Je vais appeler les externalizers. Les externalizers, on a en catégorie 1. La première catégorie des externalizers, c'est les 6 piliers du conditionnement. Là. Tu es conditionné à agir d'une certaine manière, à te conformer, à aller vers des gens, à accepter les mots, à accepter les étiquettes, simplement parce que le premier point pour moi, c'est la famille. Parce que tu es né dans une famille, il y a un type de comportement, il y a une genèse ancestrale, il y a un ensemble de choses, de gènes qui déterminent, qui ont une capacité de déterminer comment aujourd'hui tu te
comporte. La deuxième chose, c'est l'éducation. Comment est-ce qu'on t'a éduqué, les personnes sur ton chemin, les maîtres d'école, les professeurs du lycée, etc. Tout ce qui est lié, qui est venu comme éducation, les mentors sur le chemin, tout ce qui va être lié à nourrir ton mindset, c'est ce que je mets dans le pilier éducation. Ça a également un point de shifter, transformer, changer, inhiber même ta capacité à te conformer ou pas. La religion, ça c'est un gros pilier de religion qui change ta manière de percevoir le monde, de percevoir Dieu, etc. Également un pilier de conditionnement qui vient de l'extérieur. Parce que, voilà, gardons ça comme ça, les médias sociaux, la télévision, ce que tu entends, X ou Y a fait ceci, également, ça vient en grand point comme influence extérieure, changer ta capacité à te voir, ta capacité à embrasser les aspirations qui sont les tiennes, parce que les médias ventilent tel ou tel autre mouvement. La culture, la base, où est-ce qu'on est, ce que la culture nous dit. Quand tu es de la race noire, voici la culture pour la race noire. Quand tu es d'une tribu, il y a une culture qui est liée à cette tribu. Et tout ça, ce sont des éléments qui entraînent et renforcent le conformisme en chaque individu. On a effectivement la société, l'environnement dans lequel on vit. Parce que si tu as vécu dans un environnement où tu as vu un homme taper sa femme, très facilement, tu as un conditionnement où tu es dans le mariage et tu crois que c'est normal que ton mari te tape parce que ton papa il a fait avec ta maman, les voisins, je sais pas où tu as vécu dans un endroit où la violence domestique était acceptée. Il y a une influence dans ton degré de conformisme. Donc là, on s'arrête avec le premier pilier. Le deuxième pilier, le deuxième externalizer, c'est les figures d'autorité. Je vais simplement définir rapidement. La figure d'autorité, c'est une personne qui possède une supériorité dans un domaine, ça peut être un domaine social, spirituel, mental ou académique, et qui inspire une croyance. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas intérieure à ton centre d'influence, mais qui est extérieure. Et parce qu'elle a une position sur ce différents plans, donc il y a une inspiration de la crainte, de la croyance, du respect, de l'amour. C'est une personne à laquelle, de manière inconsciente, même tu peux être soumis. Je vais donner un exemple, par exemple, le pape. Le pape Jean-Paul II, moi, par exemple, ça a été une figure d'autorité dans ma vie, dans ma jeunesse. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui véhiculait pour moi, une valeur de crainte de Dieu. C'était vraiment inconscient. Mais c'est quand j'ai fait mon travail intérieur, j'ai regardé les figures d'autorité qui ont parsemé ma jeunesse, je l'ai rencontré. Et donc, quand une figure d'autorité, d'une manière ou d'une autre, influence ton comportement et également une forme de conformité dans laquelle tu vas entrer. Une autre chose, j'ai appelé ça les boosters de la conformité. C'est tout ce qui est normes, rites, lois, règles, régulations, les traditions, les dogmes, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, les pratiques, c'est mieux lorsque tu es bamiléké de faire, comment on appelle ça, l'adoration avec le crâne, les conventions, etc. dans les entreprises, dans les cercles sociaux. Tout ce qui te contraint à suivre une manière de faire, une manière de vivre, une manière d'être, qui n'a pas été décidée par toi de manière consciente, mais qui a été décidée par quelqu'un d'autre en dehors de toi. Je les ai mis dans les boosters de la conformité. On a également les personnes pivots. J'ai dit deux choses sur ce point, les personnes pivots. Les personnes pivots sont des personnes qui ont eu un impact dans ta vie et qui ont laissé, que tu le veuilles ou pas, une empreinte indélébile. Et en réalité, ce sont les personnes liées au conformisme. Elles vont influencer ta manière de vivre, ta manière de penser ce qui est normal ou pas, ta manière de te poser la question si je me conforme ou pas. Je vais donner un exemple simple. Les personnes pivots, ce sont des personnes qui sont sur notre chemin de vie également. Moi, par exemple, je suis sortie de l'université et je me suis retrouvée en entreprise. L'entreprise, c'était un cabinet conseil. Et je me rappelle que le premier contact que j'ai eu, elle est aujourd'hui mon mentor, parce que là, j'ai plus
17 ans, consultante en développement organisationnel et formatrice en méthode participative. Donc, dans ma toute jeunesse, je sors de l'université, la première personne que je rencontre qui est directeur d'entreprise, c'est une dame, petite de taille, et puis elle a des locks. Moi, ça me mouille, parce que moi, je sens mon environnement qui m'a dit que les personnes qui ont les locks ne sont pas sérieuses. Les personnes qui ont des locks, ce sont des petits un peu fous. Mais elle, très sérieuse, elle est directeur. Donc, intelligente, c'est elle qui m'a vraiment 70% des valeurs auxquelles je crois, l'intégrité, ça vient d'elle. Donc, je vois dans un schéma, c'est une personne pivot dans ma vie qui chamboule ma manière de voir le conformisme. Et donc, je ne suis plus nécessairement celle qui doit se faire des petites nappes pour être sérieuse. Tu peux être avec les locks et tu es sérieux. Je donne un exemple de personne pivot. Et également, tu peux rencontrer des personnes qui chamboulent même ton conformisme dans le sens négatif ou positif. Donc, voilà un exemple de personnes pivot dans nos vies. Et en réalité, quand tu regardes au conformisme, tu vas pas avoir plus de 7. C'est-à-dire que vraiment, des points clés, tu vas faire ton travail intérieur, là, en termes d'exercice, tu vas 5-7 personnes en général. Donc, on a également des moments pivots. Comment est-ce que j'appelle moments pivots? Ce sont des moments décisifs, des moments majeurs qui ont créé un impact qui est là, j'ai bien souligné ça, positif ou négatif sur ta perception de toi dans une dimension et dans ta relation avec le conformisme. Un moment pivot, ça peut être un moment de 1 seconde, ça peut être un moment de 5 secondes, ça peut, tu te retrouves dans la circulation et puis tu vois quelqu'un qui passe avec une bassine sur la tête, pendant que toi, peut-être, tu étais dans un état où on ne vient pas en public avec la bassine sur la tête. Ça peut être un moment pivot pour toi, pour te dire, mais pour pouvoir avoir ce que je veux, je dois utiliser tous les moyens possibles. Donc, des moments critiques clés qui sont passés dans ta vie. Voilà les 5 catégories dans lesquelles j'ai mis les choses, les personnes qui nous influencent à nous conformer ou non. Donc là, on s'arrête pour aujourd'hui. La session est terminée. Merci d'avoir suivi cette session et demain, on voit les internaliseurs. Après ça, on a un exercice à faire, biothintique.